told me I'm your anchor, I told you you're my boat. Through the wind and fire we try to hold on. We built this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stopped and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So far forsaken for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, I'll always be your captain. I'll be your captain. I'll always be your captain. Amis du soir, bonsoir. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, en fait, il est 23 h. Ça va, rien que ça. Il est 23 h en fait, et je voulais absolument monter mon sèche-serviette aujourd'hui. J'irai pas me coucher tant que ce ne sera pas branché. Et oh, ça va toi? Et donc, voilà. Alors, les petites nouvelles, eh ben, elles sont plutôt bonnes. J'ai vu que normalement vous avez suivi aussi sur Instagram, on vous a mis des petites nouvelles. En fait, le Webasto il fonctionne uniquement s'il a sa petite pompe. J'ai décidé de la garder et le circulateur. Comme ça, le Webasto il a sa pompe, il est content, il tourne et tout. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont laissé des messages pour me dire faut pas que tu laisses les deux pompes branchées l'une avec l'autre parce que voilà, elles tournent pas à la même vitesse et tout, ça va les cramer. Mais il n'y a aucun risque en fait parce que c'est des moteurs, la petite pompe, allez, vous savez, c'est comme une pompe d'aquarium, il n'y a pas vraiment de charbon. Donc elle est libre en fait, elle risque rien, on peut la pousser un peu plus ou un peu moins, elle risque rien. Et j'avais besoin du circulateur de maison qui soit branché en permanence et j'ai aussi un interrupteur en haut pour le circulateur de maison pour que quand le Webasto il s'éteigne, que ça continue à circuler. Donc si j'aurais laissé vraiment que la petite pompe, ça n'aurait pas été. Et j'avais pas envie de faire une petite résistance avec un leurre, vous savez, comme vous m'avez expliqué tout ça. Je voulais vraiment laisser ça comme ça. Bon là, ça fonctionne nickel comme ça. Donc on va laisser, on verra bien par la suite. Au pire des cas, j'ai des pompes de rechange. Donc là, je suis en train de monter mon sèche-serviette, j'ai fait tous les branchements en haut, c'est bon. Là, je suis en train de faire les branchements en bas et j'ai plus qu'à brancher le retour. Ensuite, on remet un petit peu d'eau et c'est bon. Je vais vous faire voir tout à l'heure comment j'ai tout branché ça. Il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites pour faire la purge, pour séparer le circuit. J'ai mis des vannes, je vais tout vous montrer. Et il a tourné cette nuit, la nuit qu'on a fait là, il s'est mis en route vers 4h30, il a tourné 1 heure. J'avais mis le thermostat à 20 degrés, donc on est descendu en dessous. Il démarre à 19,8. Il a tourné une petite heure, vers 4h, 4h30, et il s'est remis en route seulement à 6h. Il a tourné à peine 3/4 d'heure, et après il a pu tourner de la journée, après il a fait chaud. Hein. Donc le bus, il garde quand même bien sa chaleur. On avait laissé un lanterne ouvert et une fenêtre, sans faire attention. Mais le bus, il garde vraiment bien sa chaleur. Après, vous allez me dire, il fait pas vraiment froid. Mais sinon, voilà, il a bien tourné nickel. Hein. Il s'est mis... Il a tourné, puis quand le thermostat, lui, il est monté au-dessus de 20 degrés, hop, il s'est coupé. Donc de ce côté-là, je suis content, ça fonctionne bien. Je finis de brancher le retour et on se retrouve tout à l'heure. On a réussi à purger plus ou moins haut, on a encore un petit peu de bulle d'air, mais ça va. Et vous pouvez entendre que le Webasto, là, il est en train de tourner. Vous voyez? Il est parti. Là, on a le pot d'échappement qui est ici. Voilà. Et là, j'ai encore un tout petit peu de bulle d'air. Important. Elles vont s'évacuer par mon purgeur automatique. Hop, alors voilà si comment ça se présente. Là, j'ai mon vase d'expansion. Je rappelle, c'est un circuit ouvert, hein, c'est pas un circuit fermé que j'ai. Donc là, je peux rajouter de l'eau si j'ai envie. J'ai mon niveau, et puis au fur et à mesure de la chaleur, ça monte et ça descend. Le principe d'un vase d'expansion. Comme sur une voiture. Ici, j'ai un petit purgeur sur mon sèche-serviette. Là, j'ai un bouchon. Ici, j'ai mon arrivée. Et là-bas, j'ai ma sortie. Voilà. Je vous rappelle que là, j'ai ma nourrice pour commander mes différents appareils. Ok.
Et ben là, je vais attendre, voir tout simplement si j'ai du chaud qui arrive. Après, je me pose une question, je me dis, est-ce que le niveau de l'eau, il n'aurait pas fallu qu'il soit au même niveau que le sèche-serviette? Et là, pour le coup, j'ai peut-être fait une connerie. Bon, au pire, j'ai encore du rab en tuyau, j'ai prévu. Je peux très bien le mettre ici. Il faudra juste le descendre pour le recharger en eau. Ou alors, il faudra faire avec une petite pompe, il n'y a pas le choix. Voilà, c'est parti, le système fonctionne depuis environ 20 minutes. Là, j'ai mon eau, elle commence à être bien chaude. Donc là, on est d'accord, c'est le départ. Et ici, c'est l'arrivée. Donc là, c'est beaucoup moins chaud, normal. L'eau refroidie dans tout le circuit et réinjectée dedans pour être réchauffée et ainsi de suite. Ici, c'est beaucoup plus chaud, le circuit est plus court. Là, c'est mon sèche-serviette. Et ensuite, vont venir se greffer les différents accessoires comme le chauffe-eau. Et par la suite, un échangeur à plaques pour faire chauffer le moteur un peu plus vite, pour l'aider, on va dire. Là, j'ai le pot d'échappement. Donc voilà, le Webasto, il tourne vraiment bien celui-là. Franchement, c'est nickel. Vous entendez la petite pompe? Vous voyez? Et dès que mon thermostat sera à température, bon bah là je l'ai mis à 26 degrés, c'est normal, il faisait 22 dans le bus, je l'ai mis à 26 degrés. Et voilà, dès que ça arrive à 26,2, il va se couper. Et quand il va passer à 25,8, hop, il va se rallumer. Donc c'est très bien, ça fonctionne. J'ai l'impression que depuis qu'il y a le sèche-serviette, c'est bien plus facile à purger. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que comme du coup il y a deux circuits, c'est plus simple? Mais je l'ai vraiment purgé nickel. Ça s'est vraiment bien purgé. Peut-être avec le rajout aussi de mon purgeur automatique qui était mis là-bas dans un virage au point le plus haut. Là où je voyais qu'il y avait des bulles d'air qui restaient bloquées. Tout est branché, tout fonctionne bien. J'ai envie de dire c'est plus ou moins de réussite pour l'instant, je suis content. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne vidéo. Et ben franchement je suis content. Donc vous voyez, j'ai installé des vannes ici, au départ et à l'arrivée pour isoler le circuit. J'ai encore une vanne ici pour vidanger et je peux m'en servir pour me recharger en eau ou alors je peux brancher une petite pompe. C'est ce que je vais faire par la suite quand je serai sûr que tout le système sera en fonction depuis plusieurs semaines, juste avant vraiment les gros froids. Là je viendrai mettre mon liquide avec de l'antigel dedans. Donc je mettrai une petite pompe en 24 volts que je brancherai là-dessus et ça aspirera directement le bidon. Ça viendra injecter ça dans le circuit. Ici, je déboîte, je ferai sortir l'eau et dès que je vois que c'est mon liquide de refroidissement, hop, je peux remboîter tout le truc et c'est bon. Après, il me restera juste à fignoler les purges pour enlever les quelques bulles d'air qui restera. Je vais aller me coucher et puis bah, on se retrouve demain parce que bah, mine de rien, il faut encore brancher le chauffe-eau. Voilà, je vous rappelle que c'est un chauffe-eau marin qui fonctionne à l'électricité au 220 avec une résistance de 750 watts. Il met environ 1h30 à chauffer 40 litres d'eau. En ce moment, je pense qu'en hiver, il mettra 2 heures à l'électrique. Et en plus, j'ai un serpentin à l'intérieur en circuit fermé qui me permet de le réchauffer par l'intermédiaire, mettons, du Webasto ou d'un moteur si c'est sur un bateau. J'aurais pu le brancher très bien aussi sur mon circuit de refroidissement du moteur, ce qui fait que quand je roule, ça me réchauffe mon chauffe-eau. Mais j'ai décidé de le brancher sur le Webasto. Et comme j'aurai un Syrix, un coupleur séparateur qui me permet de recharger mes batteries quand je roule, je pourrais très bien peut-être aller savoir, quand je roule, allumer mon chauffe-eau à l'électrique. Je vais l'éteindre, ça sert à rien de le faire tourner parce qu'une fois que c'est parti à circuler dans le réseau, ça monte en température tout doucement, mais ça redescend très doucement. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve avec 30 degrés dans le car. Voilà, allez à tout à l'heure, à demain plutôt. Salut à tous. Alors donc on se retrouve ce matin pour finir tout ça. Et ça s'est encore mis en route ce matin, une petite heure. Franchement ça a vraiment bien fonctionné. Oh là là, si ça reste comme ça et que ça marche comme ça, si ça continue, ah, franchement c'est super chouette parce que ça marche du tonnerre. Hier j'ai fait chauffer le sèche-serviette. Oh là, j'ai pris ma petite douche et tout, la serviette elle était toute chaude. Oh la vache comme ça chauffe! Truc de dingue, ça chauffe trop dur. Et le vase d'expansion en fait il est au même niveau. Il y a le même niveau d'eau dans le sèche-serviette que le vase d'expansion, vous allez me dire c'est normal. Et il n'y a plus aucune bulle d'air, tout est bien purgé, le circulateur, on l'entend nickel, franchement, c'est trop beau pour être vrai. Il me reste à fixer quelques colliers sur l'échappement en dessous. Et là, ça y est, j'ai commencé à fixer mon chauffe-eau, en fait, voilà, ça y est. J'ai mis mon premier coude, ma ligne, elle arrive ici. Et après, il faut que je l'emmène là-bas, sur mon petit serpentin. Vous voyez, ici, j'ai une entrée.
j'ai une entrée ici et une sortie de l'autre côté. Donc là je suis déjà en train d'amener l'entrée, et puis bah là je suis embêté parce que en fait j'ai plus de coude, il me manque des raccords en diamètre 20, en 15-21, femelle, et j'en ai plus. Du coup ça me prend la tête. Je me suis dit, il est 11h30, vas-y, on va aller voir Charlotte dans sa caravane, on va lui dire, allez vas-y viens, on s'en va, on fait une petite balade en forêt, on va pique-niquer en forêt. Je sais qu'ils adorent ça. Parce que là un peu il y en a ras de bol, ça a été une semaine assez dure moralement, surtout pour tout ça, c'est fatigant. Donc, je vais aller la voir dans sa caravane et puis je dis, allez hop, on y va. Chouchou, tu viens, on s'en va. On s'en va pique-niquer en forêt. Dépêche-toi. Allez, on y va. Tu laisses tomber toutes tes machines là, t'es en train de presser des pulls. C'est parti à fond. C'est pas grave, c'est dimanche. Travaille pas le dimanche. Ouais. Tu te dépêches, tu finis ce que t'as à faire, on s'en va. On va pique-niquer en forêt. Avec le bus? Ouais. D'accord. On se retrouve en forêt, ça y est, on a fait. On voulait bouger aujourd'hui, il fait super beau. Surtout moi. Jérémy, j'étais en plein travail, il m'a dit allez, tu ranges tout, tu éteins tes machines, tout, tu te dépêches, on se prépare et on va faire une balade en forêt. Ah bon? Avec le bus? Et on est trop bien là. C'est un truc de dingue. On a trouvé un petit endroit sympa. On a trouvé un petit sympa endroit. Franchement, pas mal. On est vraiment bien. Bon, quand on se prend pas des glands sur la tête. Ah, sur les panneaux solaires, t'as vu, ça a claqué. Mais ils sont prévus pour la grêle et tout, donc normalement il n'y a pas de problème. Ouais, normalement, déconne pas. Donc on est super bien, franchement, tout le monde est apaisé et tout. On s'est fait un petit pique-nique. Vous nous avez donné envie, du coup, comme on a mangé des sandwichs de rosette de merde. Du pain de la boulangerie, des cornichons et de la rosette de chez le boucher. Voilà. Et puis on a une petite salade de fruits qui nous attend dans le frigo. Donc franchement, on est trop bien. Ça va nous faire du bien aussi. Et puis au final, on va aller faire une petite balade. On a pris les vélos, les rollers. Ça va être vraiment top. Hein, alors les enfants, ça va être bien. Bah nous on n'a pas pu prendre nos vélos parce qu'ils sont trop gros. Ah bah ouais, pas encore. On a pris les rollers. Faut faire le porte-vélo avant. Ouais. Donc voilà, allez passer un bon dimanche. Oh là là, ça fait plaisir de se balader là, de rien faire, juste profiter. Regardez comme c'est trop beau. C'est magnifique. Une vieille forêt domaniale, on est dans la forêt de Chandelay dans le 49. Et franchement, c'est trop beau. C'est ici qu'on vient chercher les champignons quand c'est la saison. On s'enfonce dans les bois là, et puis on s'approche des chênes et puis ceux-là là, avec les petites feuilles et les troncs lisses, les hêtres. Et c'est là où à chaque fois on trouve des cèpes. Nous on prend que ça, comme on n'y connaît pas grand chose en champignons, on veut pas se faire intoxiquer. Du coup on en reste aux cèpes et puis voilà, on n'a jamais fait des grosses récoltes. Hein. Mais en général c'est ça, hein, c'est les cèpes qu'on arrive à trouver. Et puis ça c'est vraiment bon ça. Et non, pas des cèpes de bouleau, Théo. Il n'y a pas de boulot là, c'est des frênes, enfin des hêtres et puis des chênes. Il y a très peu de châtaigniers aussi, un petit peu de châtaigniers. Ouais. Oh là là, ça fait vraiment du bien. Après cette semaine galère avec le chauffage, parce que franchement ça a été galère, ça fait vraiment du bien.
Et j'ai qu'une hâte, c'est de prendre la route et de pouvoir voyager, se reposer et partager avec vous tous ces beaux endroits qu'on va faire. Salut à tous. Ah, il fallait que je m'assoie. L'heure est grave, l'heure est très grave. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait, regardez. 1, 2, 3, 4. C'est les tout derniers raccords qu'il faut que je monte. Et après la plomberie, c'est fini. Voilà. Mon chauffe-eau, il sera branché. Ma nourrice et un coude qui me manquait. Et c'est fini. Il n'y a plus de plomberie. T'es contente ? Franchement, depuis le temps que je suis sur la plomberie. Là, on était sur la plomberie chauffage. Déjà, la plomberie sanitaire, ça m'avait gavé. Et là, ça m'a bien gavé aussi. Ouais, c'est pas trop mon truc. Je sais faire, il n'y a pas de souci. Je suis pas non plus, je suis pas un pro, hein, ça c'est clair et net. Mais je sais faire et tout, mais j'avoue, bah j'aime pas ça. Bien voilà, on se retrouve ici, fin de journée. J'ai purgé tout le circuit. Franchement, j'ai bien galéré. Je vais vous montrer. Alors. Ici, vous avez l'arrivée d'eau pour le serpentin, l'arrivée du Webasto, qui a le serpentin qui est dans le chauffe-eau, qui permet de chauffer l'eau qu'il y a dedans, donc ça c'est un circuit séparé, et là vous avez le retour. Tout ça, ça remonte ici, et ça repart tout au fond, dans le coffre. Hop, voilà, ça descend ici, j'ai l'arrivée qui va là-bas tout au fond avec les nourrices. Voilà, le système est monté. Et là on va faire un test. Je vais fermer le circuit de chauffage, je vais fermer le sèche-serviette et je vais laisser ouvert uniquement le chauffe-eau. Et on va voir combien de temps ça met pour chauffer l'eau. Je vais fermer les vannes et on se retrouve tout de suite après. Des fans The Vadrouilleur Forever, des bandits sont venus observer le système de chauffage en fonctionnement, qui fonctionne super bien. Et on a galéré à purger, hein Mika ? Donc du coup, je me suis fait une arrivée d'eau, j'envoie de l'eau directement et je le refoule par un petit tuyau là-bas, par ma nourrice, d'en haut, et ça purge tout le système. Et je vais faire pareil après, avec un bidon, avec le glycol que j'aspirerai, que je réinjecterai dans le circuit, et que je recracherai là, et une fois que j'aurai plus d'eau qui sort, que ça sera le glycol, je pourrai fermer les vannes et tout le circuit sera entièrement rempli en liquide de refroidissement. Je vais y arriver. Ouais, et là-bas on a essayé le chauffe-eau. Le sèche-serviette, alors ? Il fait trop chaud dans la salle de bain, c'est un truc de fou. Et là, on est en train d'uniquement chauffer le chauffe-eau. On était déjà à 40 degrés, donc je pense qu'avec le Webasto qui fait 5000 watts, il va pouvoir me chauffer l'eau à environ 75 degrés en une demi-heure. Donc ça, c'est cool. 40 litres d'eau chaude en une demi-heure. T'es trop contente. Voilà. Je suis super content. Je peux vraiment choisir quel élément j'ai envie de chauffer. Tous, ou un seul, ou deux, je peux vraiment tout doser et ça c'est super cool. Voilà, sur ce, cette petite vidéo se termine avec nos amis. On vous fait des gros bisous et à bientôt, à jeudi pour la suite. On va isoler toutes les soutes. Voilà, enfin je vais isoler les soutes parce qu'ils vont se barrer du coup comme il y a des trucs à faire. Hein. Voilà, à jeudi pour le reste et prenez soin de vous, bonne soirée, bye bye, à bientôt, bisous. Attention, verdict. Moi j'ai trop peur. Non, il est faux. C'est vrai? Waouh! Oh la classe! Ça c'est un nouveau alors. Ça c'est un nouveau avec la famille Epigamora qui a été rajoutée. Donc The Vadrouilleur Forever. Ouais. Et puis le petit Captain. Oh là là! Ils sont trop bien. Donc vous avez vu, il n'y a plus les petites éclairs. Il y a eu un petit peu de modif, pas beaucoup. Pour pas trop perturber tout le monde, même nous. Voilà, vas-y, tourne tout doucement. Et le petit Captain. And if I had a penny or a dollar, every time somebody holler about what they gon' do for me, boy, I be rich. Oh, your sister knows who, and your brother gon' do something for us, but they just ignore steady boys. Oh là 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 là, il est magnifique celui-là. Vous avez vu comme il prend tout le mug, vous avez ça au boulot, vous avez la classe, tout le monde va se les arracher ceux-là. Truc
Dedans, ils vont dire ouais, t'as vu, c'est quoi son mec et tout. Il y en a, ils vont s'entretuer pour les avoir au boulot. They paid him top dollar, played the roller scout, Tyler, top scotch, slot style, $1 rock waller. It's like paralysis, know what a marriage is. Leave him in bandages and everything will vanishes. It's slow, man, it's so, man, it told me before he died. It's life's a journey, so come along, enjoy the ride. Like